Mon psautier s'est ouvert aujourd'hui à la page du psaume 113, 114. Clairement, l'auteur a décidé de régler leur compte à ceux qui auraient la faiblesse de croire encore aux idoles. Je cite, « Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier. » Et on trouve exactement le même ton ironique chez le prophète Isaïe pendant l'exil à Babylone, au VIe siècle, avant Jésus-Christ. Je ne résiste pas à la tentation de vous raconter comment Isaïe s'y prenait pour ridiculiser ceux et celles qui adressent leurs prières et leurs offrandes à des statues. Il leur disait, « Vous savez quoi? Il y a des gens, figurez-vous, qui prennent un bout de bois, une grosse bûche plutôt, ils la coupent en deux. Avec la première moitié, ils font du feu, ils se chauffent, ils font cuire leur viande, et ma foi, ils trouvent tout cela très agréable. Et ils ont bien raison. Jusque-là, tout va bien. Mais Isaïe continue. Mais vous me croirez si vous voulez. Avec le seconde moitié de la même bûche, ils font une statue, et ils se mettent à genoux devant, et ils lui font leur prière, et ils s'imaginent qu'elle peut quelque chose pour eux. Sous-entendu, on ne fait pas plus bête. Isaïe n'emploie pas le mot bête. Mais il dit que ces gens-là ont les yeux encrassés au point de ne plus voir. On trouve aussi dans les psaumes une autre manière d'attaquer les idoles, de manière indirecte cette fois, en rappelant que Dieu est unique, et on insiste volontiers sur la chance du peuple élu de connaître le seul vrai Dieu. Heureux qui a pour aide le Dieu de Jacob, et pour espoir le Seigneur son Dieu, l'auteur de la terre et des cieux, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il est l'Éternel gardien de la vérité. Traduisez, tout le reste n'est que mensonge.